La voix d'Ambroise Paré, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous allons reprendre plus sérieusement que Pierre Perret l'histoire des colonies de vacances. Les objectifs pédagogiques vont se focaliser sur un autre type de vacances proposées majoritairement par des enseignants, les caravanes scolaires. Ce sont des voyages touristiques et instructifs d'assez courte durée, destinés à des élèves méritants et plus âgés, niveau certificat d'études en général, avec un rapport rédigé au retour par chacun des élèves. Enthousiastes, les toutes nouvelles caisses des écoles des arrondissements parisiens organisent colonies et voyages scolaires sous la houlette d'Edmond Cotinet, écrivain, philanthrope et administrateur de la Caisse des écoles du 9e arrondissement. Ils mettent en place la première colonie scolaire parisienne en 1883. Puis ils créent, avec Ferdinand Buisson, ministre de l'Instruction publique, le Comité parisien des colonies de vacances. À la demande du Conseil municipal de Paris, qui subventionne les séjours, les fonds sont attribués prioritairement aux colonies et non aux voyages. Colonies dont les vertus sanitaires et le coût moins élevé correspondent mieux à l'idéal républicain de justice sociale qui souhaite favoriser les plus pauvres. Les caravanes scolaires vont perdurer, mais sous la forme d'excursions d'une journée. La tendance éducative stricte prend le pas sur les objectifs des premiers promoteurs du mouvement qui désiraient créer pour l'enfant un espace de liberté et d'indépendance en pleine nature. En témoigne la villa scolaire aménagée à Saint-Germain-en-Laye en 1896 par la Caisse des écoles du 7e arrondissement de Paris. Vous écoutez La Voix d'Ambroise Paré, la radio des patients, et c'est David avec vous pour l'émission Réservoir Rock sur les prénoms, volume 2, avec pour commencer Jolene de l'américaine Dolly Parton, l'une des reines de la musique country, sur l'album du même nom en 74. 6 ans plus tard, le groupe londonien Siouxsie and the Banshees interprète Christine sur leur 3e album Kaléidoscope, où ils s'inspirent du livre The Three Faces of Eve, qui raconte l'histoire de Christine Sizemore, une femme qui aurait eu 22 personnalités différentes. Le groupe a influencé d'autres groupes New Wave et rock comme Joy Division, The Cure, The Smiths, Depeche Mode, Radiohead, Primal Scream et Massive Attack. En 91, Alain Bachung publie Oser Joséphine sur son 8e album du même nom et remporte 2 ans plus tard la victoire de la musique du meilleur vidéoclip réalisé par Jean-Baptiste Mondino. En 2020, les Rolling Stones publient Scarlett, enregistré en 74 avec Jimmy Page à la guitare dans le studio personnel de Ron Wood, futur membre du groupe. Mais tout de suite, le premier single de Chuck Berry. Alors, on en parlait au tout début de l'émission, le juice jacking. Qu'est-ce que c'est que le juice jacking? Jacking, c'est truc de vol, ça je sais. Voilà, c'est ça. Et le juice, de vol. le jus volé. Jus volé. Oui, d'accord. C'est ça. Alors, en fin de compte, c'est le mot anglais, américain. C'est un piratage par les bornes de recharge USB sur les lieux publics. Non. Et si, c'est la nouvelle arnaque. Alors méfiez-vous. bête. Les bornes de recharge USB sur les lieux publics peuvent être trafiquées pour pirater votre smartphone. C'est tout simple. Pendant que vous utilisez cette fonction recharge, Tranquillement. voilà, tranquillement, ça marche. Le juice jacking consiste donc à voler des données ou pirater votre smartphone. La meilleure chose à faire est de ne pas utiliser ces bornes, selon le FBI. Oui. Voilà, c'est ça. Mais vous pouvez également utiliser un préservatif USB. C'est pas vrai. Si, non, ça ne ressemble pas à un Oui, vrai mais j'imagine, mais bon, Alors, quand même. justement, pour recharger votre smartphone en toute sécurité, c'est un petit adaptateur que l'on place entre votre câble USB et la borne. En fait, ça doit faire seulement charger et aucune donnée ne doit passer. Exactement. Ça bloque les données. Okay. Tout simplement, le préservatif USB va désactiver physiquement la fonctionnalité de transfert de données et ne laissera passer que la recharge du courant. Alors, si vous n'avez pas de sous, qu'est-ce que vous pouvez faire? Eh bien, tout simplement, utiliser une batterie rechargeable. Oui. La voix d'Ambroise Paré, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.